Terre de mystère, l'Écosse figure parmi les nations européennes avec le folklore le plus fourni. Forgés d'une empreinte médiévale très marquée et d'un climat pluvieux, les paysages écossais se caractérisent par un imaginaire parcouru de châteaux hantés, de vallées verdoyantes et de lacs sombres aux profondeurs insondables et mystérieuses. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce premier épisode de Mythologia, je vous propose de plonger à la recherche de la créature légendaire qui fait frissonner les habitants d'Highland depuis maintenant plusieurs siècles. J'ai nommé le monstre du Loch Ness. Dans la culture celte, l'appellation loch désigne une grande étendue d'eau marine ou d'eau douce. Ces formations aquatiques pullulent dans les Highlands, qui sont donc les régions montagneuses situées au nord de l'Écosse. Depuis le Moyen-Âge, le folklore écossais est enrichi de nombreuses légendes associées à ces mystérieux plans d'eau. Et la plus populaire d'entre elles n'est autre que celle des Kelpies, des esprits de chevaux aquatiques métamorphes qui auraient pour mission de protéger les trésors engloutis au fond des lochs, et accessoirement de noyer les baigneurs imprudents. La première mention écrite d'un monstre dans le Loch Ness remonte à l'an 565. Alors que l'un de ses compagnons traversait le lac à la nage pour tenter de ramener une barque échouée, Saint Colomba, un moine irlandais alors en mission évangélique en Écosse, vit surgir un monstre marin rugissant à la surface de l'eau. Il parvient à calmer le monstre avec un signe de croix et lui ordonna de reposer à jamais au fond du lac. Initialement nommé Aniseag, terme gaélique faisant justement référence aux Kelpies, le nom de la créature fut ensuite déformé pour former le terme Nessie. Les superstitions liées à la présence d'un monstre dans le Loch Ness étaient nées. Bon, pendant des siècles, on va avoir des témoignages relativement ponctuels concernant l'existence d'un monstre dans le Loch Ness. Mais c'est vraiment au XXe siècle, et particulièrement à partir des années 1930, que l'affaire du Loch Ness prend une tournure totalement inédite. La première mention moderne du monstre date de 1933, année où Bertram Mills, directeur de cirque itinérant, raconte avoir vu une créature aux mensurations monstrueuses parcourir le lac. Il propose alors 20 000 livres à quiconque arrivera à capturer la bête. L'idée de Mills en fait, c'est qu'on capture la bête pour qu'il puisse l'exposer dans son cirque. Quelques semaines plus tard, le 14 avril 1933, le couple Mackay, qui sont donc des gérants d'hôtel aux abords du lac, assure à leur tour avoir aperçu un monstre de la taille d'une baleine et avec la morphologie d'un serpent. Le monstre aurait émergé de l'eau pendant quelques secondes avant de disparaître. Bon, petite anecdote, il faut savoir que la thèse d'un grand animal aquatique dans le Loch Ness est étonnante, mais pas totalement impossible. Avec sa longueur de 39 km et une profondeur de 270 mètres, le Loch Ness est le deuxième plus grand lac d'Écosse. En sachant qu'il est directement relié à la mer du Nord par un cours d'eau qui fait seulement 11 km, il est pas totalement dingue d'imaginer que des cétacés ou des grands organismes marins aient pu s'égarer en finissant par se retrouver piégés dans les eaux du lac. Mais retour à notre histoire. Publié dans le journal local, le témoignage du couple Mackay va générer un énorme intérêt auprès des touristes et des journalistes. Journalistes qui vont d'ailleurs propager l'idée que le Loch Ness serait habité par un plésiosaure, un reptile marin disparu au Crétacé, caractérisé par une taille imposante et un cou démesuré. En effet, la corrélation entre la plupart des témoignages, c'est que les personnes vont parler d'une créature au long cou et avec une ou plusieurs bosses. Un an plus tard, le 21 avril 1934, lors d'une promenade aux abords du lac avec un ami, le chirurgien londonien Robert Kenneth Wilson prend cette photo. Une image très nette pour l'époque, où on peut voir une silhouette de plésiosaure émerger de l'eau. Cette photographie fera le tour du monde et va donc renforcer la thèse du plésiosaure. D'ailleurs, je suis persuadé que vous l'avez tous vu au moins une fois, étant donné que ce simple cliché en noir et blanc fera du monstre du Loch Ness la créature cryptozoologique la plus célèbre de tous les temps. Petite anecdote, la cryptozoologie c'est un terme que je vais beaucoup utiliser dans cette émission. En fait, ça désigne simplement l'étude des animaux dont l'existence a été signalée par des témoignages, mais n'a pas été prouvée de manière scientifique. On est donc clairement dans le registre des créatures légendaires. Une fois la photographie de Wilson publiée dans la presse, le Loch Ness va devenir le point névralgique mondial prisé par les amateurs de mythes et légendes.
D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des milliers de témoignages recueillis par des habitants, des pêcheurs, des plongeurs, ou encore des touristes venus du monde entier pour être témoins de l'apparition du monstre. Et les ruines du château d'Urquhart, sur la rive ouest du loch, constitueraient d'ailleurs le poste d'observation idéal pour tenter d'apercevoir Nessie. Afin de percer le secret du monstre, dès les années 30, le Loch Ness va être l'objet d'une enquête de grande ampleur. Opération de surveillance à la jumelle, création du Loch Ness Phenomena Investigation en 1961, un bureau d'études spécialement consacré à la recherche du monstre, sondage des profondeurs du lac avec des centaines de sonars de haute portée des années 60 à 2000, et enfin analyse ADN des eaux du lac en 2019. 90 années de tests qui aboutissent au même constat. Aucune trace de reptiles préhistoriques dans les eaux du Loch Ness. D'autant que les études tendent à prouver que si une telle créature était encore en vie, en fait le stock de poissons présent dans le lac serait trop faible pour la nourrir. Ou du moins on pourrait avoir un individu qui pourrait tout juste se nourrir, mais pour que la légende se perpétue comme ça pendant des centaines d'années, en fait ça indiquerait qu'on aurait plusieurs monstres dans le Loch Ness, qui se seraient donc reproduits de génération en génération. Et voilà, il s'avère que les lochs écossais sont assez pauvres en poissons, donc impossible d'avoir une colonie viable de plésiosaures. Il faut déjà partir du principe que les plésiosaures existent encore. Peu à peu, la thèse du plésiosaure va donc être écartée. À partir de là, on a donc plusieurs hypothèses plus terre à terre qui s'offrent à nous. La première, c'est celle d'un tronc d'arbre. En fait, on remarque une énorme corrélation entre 1933, qui est donc l'année où a été construite la première route sur les abords du Loch Ness, et justement le pic de témoignages de personnes disant avoir aperçu un monstre dans le Loch Ness. Il faut savoir qu'en 1933, du coup, les ouvriers ont déboisé les bords du lac, pour construire la route, et du coup il y a énormément d'arbres qui ont coulé dans les eaux du lac. Par un procédé de décomposition et d'accumulation de gaz, les arbres, plusieurs années après, peuvent spontanément remonter à la surface. Une fois à la surface, les troncs vont encore se gorger d'eau et donc recouler. Et à partir de là, on a un cycle infini. Donc il se pourrait que les témoignages de monstres sortant la tête de l'eau soient simplement des troncs d'arbres qui remontent suite au rejet de gaz. Je vous l'accorde, c'est beaucoup moins sexy que la thèse d'un plésiosaure. Une autre thèse qui est probablement la plus plébiscitée par les scientifiques, c'est celle d'un animal aquatique actuel. Donc rappelez-vous que le Loch Ness est directement relié à la mer, et à partir de là on a plusieurs suspects. Le premier c'est donc un requin du Groenland, qui vit dans des eaux très froides, avec une nageoire dorsale ressemblant étrangement aux bosses que les personnes ont pu décrire. Ça pourrait également être une anguille redressée sur elle-même. Il faut savoir qu'on a des très grosses populations d'anguilles en Écosse. Et ce qui est la théorie la plus viable, c'est celle d'un ou de plusieurs phoques qui se seraient égarés, et qui selon leur nombre pourraient donc former une ou plusieurs bosses. Une autre théorie qui est extrêmement intéressante, c'est celle d'un animal, mais cette fois un animal terrestre. La pièce maîtresse du cirque de Bertram Mills était les éléphants. Éléphants qui, après les spectacles, allaient faire leur toilette dans les lacs alentours. D'ailleurs, il a été attesté que Bertram Mills laissait ses éléphants se baigner dans le Loch Ness. En sachant que l'éléphant est un animal qui s'immerge complètement sous l'eau, hormis la trompe, et que les Écossais des années 30 n'étaient évidemment pas du tout habitués à voir un animal aussi exotique dans leur contrée, Mills aurait très bien pu forger la légende du monstre afin de faire un très gros coup de com' pour son cirque. D'ailleurs, rappelez-vous que ce bon vieux Bertram Mills avait proposé une prime à celui qui retrouverait le monstre. À partir de là, on peut donc partir du principe qu'il ne prend aucun risque, étant donné qu'il savait que la confusion venait de ces éléphants. Et enfin, la dernière hypothèse, et malheureusement la plus décevante, c'est celle d'un canular. Plusieurs années après l'engouement mondial porté par Nessie, Robert Kenneth Wilson avoua que son cliché n'était qu'un trompe-l'œil. Aidé par des riverains du Loch Ness, Wilson aurait simplement fabriqué une maquette avec un petit submersible et des jouets en plastique, et il aurait simplement pris cette maquette en photo. Un double de cette maquette a d'ailleurs été retrouvé dans le hangar d'un habitant du lac qui, à sa mort, dans son testament, a avoué avoir participé à la supercherie. D'ailleurs, en remettant la photo dans son cadre initial, les simulations informatiques démontrent que la silhouette se trouverait à seulement 3 mètres du rivage, et non 350 mètres comme le prétendait Wilson. Wilson aurait donc zoomé la photo pour fausser les distances et rendre le cliché plus crédible. Vous l'avez compris, la légende du Loch Ness est visiblement constituée d'une part de mensonges. Ce qu'on remarque, c'est que la majorité des personnes qui ont témoigné l'ont fait dans un intérêt économique. Que ce soit Bertram Mills pour faire la promotion de son cirque, ou encore le couple McKay. Évidemment, ce qu'ils n'ont pas expliqué, c'est que les réservations de leur chambre d'hôtel ont explosé suite à la médiatisation de Nessie.
Le monstre du Loch Ness est donc une aubaine pour les habitants d'Highland, et c'est donc un coup marketing de génie qu'ils prennent le soin d'entretenir depuis maintenant près d'un siècle. Toutefois, le mystère n'est pas pleinement percé. De nombreuses personnes refusent encore de croire aux aveux de Wilson. Et pour cause, même si la photographie de 1934 s'avère être un canular, elle n'explique pas les centaines de témoignages, malheureusement sans preuve matérielle, qui ont eu lieu bien avant. Aujourd'hui, de nombreuses personnes continuent de traquer Nessie. Et ils ont bien raison, car preuve ou non, année après année, les eaux noires du Loch Ness continuent d'alimenter notre imagination. Et si monstre il y a eu, ces ossements reposent peut-être paisiblement au fond du lac. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Mythologia. Mythologia en fait c'est très simple, à chaque épisode je vais revenir sur le cas d'une créature légendaire ou mythologique. Dans ce cadre-là je vais vraiment balayer très large, on va parler de légendes urbaines, de mythologie et également de créatures de fiction. L'idée c'est d'être à mi-chemin entre le documentaire et le format plus condensé et plus digeste. Je pense que la plupart des vidéos vont durer une dizaine de minutes, je suis hyper excité d'enfin vous proposer ce premier numéro, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail notamment en termes de recherche et de montage. Faut savoir que voilà, pour faire ce genre de vidéo ça me prend entre 30 et 50 heures de travail, c'est pas négligeable et c'est pour ça que j'ai besoin que vous participez. À chaque fin de vidéo, je vais vous rediriger vers mon compte Instagram. Bon, déjà, il faut savoir que sur Instagram, je vais proposer du contenu additionnel, notamment avec des formats shorts et beaucoup d'informations sur la chaîne. Je te présente le Régalec. Longtemps perçu comme un monstre marin légendaire, ce géant pouvant dépasser les 11 mètres de longueur est un animal extrêmement rare. Le Régalec est un poisson du Grand Bleu vivant aux alentours de 600 mètres de profondeur. Mais voilà, toutes les 2 semaines, je vais vous rediriger vers un sondage Instagram. À chaque fois, je vais donc proposer 2 créatures. Celle qui obtiendra le plus de votes sera le thème du prochain épisode de Mythologia. Voilà, c'est vraiment très simple. J'avais vraiment envie d'inclure le public dans l'émission et je trouve que le format du sondage est vraiment adapté. Et d'ailleurs, si vous avez déjà des idées de monstres et de créatures pour les prochains épisodes, vous pouvez dès maintenant me les proposer dans les commentaires. Et évidemment, si je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent ou s'il y en a qui me tapent vraiment dans l'œil, je les prendrai en compte et je les proposerai dans le sondage. Et nous, le problème, il y a que des solutions dans tout ça. Eh ouais, mon pote, ok. Voilà, donc je vais éviter de m'attarder. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me donner ton avis sur ce format. J'attends vraiment des commentaires constructifs. L'idée, c'est vraiment d'évoluer au fil du temps. Si vous avez des recommandations, que ce soit au niveau du montage, de la qualité sonore, de l'écriture de la vidéo, c'est vraiment très formateur pour moi d'avoir des critiques constructives. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours. Et au passage, n'hésitez pas à me donner votre théorie sur l'origine de Nessie. Comme vous avez pu le voir, on a donc beaucoup d'hypothèses. Moi, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à pencher pour la thèse de l'animal aquatique actuel, notamment celle du phoque. Et il y a également la thèse de Bertram Mills avec les éléphants qui me paraît tout à fait compatible avec les premiers témoignages qu'on a pu avoir dans les années 30. Voilà, donc l'idée évidemment c'est pas de totalement briser les mythes. J'essaie de rester à mi-chemin entre la beauté du mythe et quand même proposer des hypothèses factuelles et scientifiques, parce que c'est vrai qu'actuellement avec les avancées technologiques on est de plus en plus en mesure de démystifier les légendes. Je pense qu'il y a certaines légendes qui ne doivent pas être démystifiées et personnellement je pense que j'ai même pas envie de connaître la vérité sur le monstre du Loch Ness parce que ça me fait rêver et j'ai envie que le mystère reste entier jusqu'à la fin, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir des pistes de réflexion, c'est tout ce qui fait la force du mythe finalement. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like, c'est vraiment la manière la plus simple si t'as envie de me remercier. Je te conseille évidemment de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, il y a de très belles vidéos qui vont arriver prochainement. Faut savoir que je vais sortir une vidéo toutes les 2 semaines, donc il y a 2 semaines j'ai fait ma première vidéo en lançant le premier format, Naturalia, qui va donc parler d'animaux actuels. Actuellement du coup on est sur le premier épisode de Mythologia, où je vais parler de créatures légendaires, et dans 2 semaines je vais présenter le 3e format de la chaîne. Donc voilà. Une fois que j'aurai présenté mes 3 piliers, je vais commencer à mettre les vidéos en place de manière régulière, et dans tous les cas, je donnerai plus d'informations prochainement sur Instagram. Bref, moi je te dis à tout de suite sur Instagram, t'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.